Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. On se retrouve aujourd'hui sur Kaiju Number 8 les gars. Oui, je joue toujours au jeu. N'hésitez pas les gars à bombarder la barre de like et je serai en live à partir de 18 h sur ma chaîne Twitch pour qu'on puisse un petit peu jouer au jeu. Les gars, n'hésitez pas. Avec la version PC qui est enfin arrivée les gars. Ça fait ultra plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Franchement, ça me soutient beaucoup et je vous remercie d'avance à ceux qui le feront. Vous êtes des monstres. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est qu'on va parler, bien sûr, des nouveaux personnages qui sont arrivés. Ok, notamment Kikoru et Chester. Ce sont deux personnages qui sont arrivés aujourd'hui. Donc, on a eu double portail. Et je vous le dis tout de suite. N'invoquez pas Kikoru. N'invoquez pas Kikoru et invoquez Chester. Chester est, je pense, actuellement indispensable, même si, encore une fois, dans le contenu actuel, tu peux vraiment tout faire. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas invoqué le Oshina, parce que clairement, j'avais déjà suffisamment de bons DPS, du coup, je ne l'ai pas invoqué. Sauf que j'ai fait des multi-invocations en off. J'aurais dû le faire en vidéo, mais je sais pas, là, je voulais vraiment le faire en off. J'ai réussi à choper Chester avec un doublon. Ce qui me permet, du coup, de pouvoir aller, potentiellement aller chercher la pitié, et pourquoi pas prendre un deuxième doublon, parce que le deuxième doublon du personnage est exceptionnel, ou alors prendre Oshina. J'hésite encore une fois, ça je verrai. N'hésitez pas à me dire, mais je pense que peut-être j'irai le chercher. Dans tous les cas, j'attendrai. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par Chester, ok? Donc Chester, on va directement aller sur le personnage. Donc Chester, c'est un personnage de type soutien, déjà. Donc c'est le premier personnage SSR, donc 5 étoiles, qui a ce rôle. Donc ça en dit long du coup sur la suite du perso, ok? En termes de statistiques, bon ça, vas-y flemme. Il n'a pas beaucoup de speed de base, j'ai l'impression. Donc ça va être très important, vous allez comprendre pourquoi. Ok, ensuite au niveau de ses aptitudes passives, au début du combat, il va rattraper sa prochaine ordre d'action de 25%. Donc c'est comme une speed, finalement c'est super intéressant. Ok, donc moi j'ai un petit peu vu le kit de mon côté, hein, donc c'est vraiment pour vous montrer. Ok, en état de sagesse et courage, ses propres dégâts infligés augmentent de 20%. Ok. Ensuite, après avoir activé l'attaque normale, ce qui sera certainement le cas, sa propre jauge ultime va augmenter de 20. Donc ce qui sera super intéressant. Maintenant, on va passer au kit. Donc l'attaque de base, le classique. Ici, il va s'octroyer sagesse et courage pendant 3 tours. À son tour, durée en tour de sagesse et courage -1. Ça, j'ai pas trop compris. Et là, ce qui est intéressant, donc le bonus sagesse et courage, ça va augmenter l'attaque de tous les alliés, sauf lui. Cette augmentation d'attaque est égale à 19,2% de sa propre attaque au moment de l'octroi. Donc plus il a d'attaque, plus ce bonus sera conséquent. Ok? Il faut savoir que là, c'est quand la compétence elle est niveau 1. Donc quand tu renforces cette compétence au niveau maximum, tu passes à 32,4% d'augmentation de dégâts. Enfin d'attaque à toute la team. Vous vous rendez compte comment c'est ouf? Ce n'est pas fini. On passe à la compétence ultime. Il va octroyer dégâts infligés plus 13,7% pendant 2 tours. Taux de coup critique plus 12,6% pendant 2 tours à tous les alliés. Mais en plus, il va rattraper le prochain ordre d'action de 10,5% de tous les alliés sauf lui-même. On a le meilleur support du jeu. Chester est le meilleur support du jeu, sans discussion. Ce genre de perso, que ce soit en début de partie ou en fin de partie, en late game, ce sont des persos qu'il faut que tu joues dans ta team. Ils sont beaucoup trop forts. Voilà, il va permettre à ta team de taper plus fort, augmenter les dégâts crit, l'auto-crit, et en plus, il va permettre à ta team de jouer plus vite. Donc c'est comme si là, il donnait un buff de vitesse, hein, concrètement, les gars. C'est juste trop fort. Voilà, donc maxé, 21% de dégâts infligés, donc c'est tous les dégâts, 20% quasiment d'auto-crit à toute la team, et 16% au niveau de l'ordre d'action. Trop fort. L'attaque de poursuite, bon ça c'est un classique, c'est pas le plus important. Et le passif, après avoir activé l'aptitude de combat, donc c'est-à-dire cette compétence, ok, il va pouvoir octroyer opération sur le terrain pendant un tour à tous les alliés, sauf lui, encore une fois. Et opération sur le terrain, ça va, donc après avoir attaqué, il va infliger des dégâts tir supplémentaires équivalents à 16,7% de l'attaque de la cible. En gros, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il va appliquer ce bonus à toute la team, ok, et ben en fait, lui, à chaque fois que les ennemis, enfin, à chaque fois que tes alliés plutôt vont attaquer, lui va réattaquer derrière. En gros, c'est comme s'il faisait une attaque supplémentaire en fait. Voilà, c'est trop fort. Donc en gros, il va appliquer ce bonus à toute la team. Et quand tes alliés vont attaquer, vu qu'ils auront tous ce bonus, et bah il va faire des dégâts supplémentaires à chaque fois. Donc c'est comme des attaques assistées en fait. C'est super fort. Je vais pas tester, hein, on testera, mais ça a l'air d'être super fort.
Et du coup, au niveau des doublons maintenant, c'est là où c'est encore plus débile. J'ai eu la chance d'avoir son premier doublon, je vais vous montrer juste après. Si un allié est en état d'opération sur le terrain, donc ce qui sera le cas vu qu'il donne ce buff à toute l'équipe, et bah les dégâts infligés de la cible vont augmenter de 30%. En gros, là concrètement, lorsque mes alliés auront tous ce bonus, ce qui sera le cas, et bah les ennemis vont prendre 30% de dégâts en plus. Voilà. Et le deuxième doublon, après avoir activé l'attaque ultime, il va octroyer taux de perforation, défense plus 20% à tous les alliés pendant 2 tours. J'hésite à aller chercher le deuxième doublon et je pourrais me le permettre honnêtement, mais on va faire doucement quand même. Mais le deuxième doublon est juste complètement fumé. Les deux doublons, ce sont les plus intéressants. Ok, le troisième doublon, c'est le classique. Le quatrième, après avoir reçu une attaque, s'octroie défense plus 20% et réduction de dégâts subis plus 15%. Ok, et le sixième doublon, durée en tour du bonus infligé, etc. Donc en gros, voilà, la durée du bonus est augmentée et le multiplicateur aussi est augmenté. Mais vraiment, les plus importants, les gars, ce sont les deuxièmes. Les deux doublons du perso, ce sont les plus importants et intéressants. Pour son arme, voici, donc je vais vous l'en montrer ici. L'arme, elle est vraiment pas du tout indispensable. Il faut savoir que vous pouvez avoir une variante gratuite dans le shop. Donc je vais vous montrer. Donc d'abord, allons sur son arme si j'y arrive. La voici. Donc ce qui se passe, c'est que son arme attaque plus 34%. Très important parce que du coup, le buff d'attaque qui va octroyer à toute la team, c'est en fonction de son attaque. Donc dans tous les cas, l'arme est excellente pour lui, hein, d'une manière générale, mais après l'activation de l'attaque normale par le personnage, il va avoir un boost de 25% d'attaque pendant 2 tours. Et après l'activation de l'aptitude de combat, il va octroyer 9% de dégâts infligés pendant 3 tours à tous les alliés sauf lui. Voilà, ça reste très intéressant. Alors, vous le voyez, j'ai vraiment la possibilité d'aller chercher un personnage au choix, dans quelques multis, dans 2 multis tout simplement, et 3 singles. Donc, je peux même aller prendre son arme. Bien sûr, je vous déconseille, hein, donc gardez vraiment les pièces pour les persos. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez récupérer une alternative à son arme si vous ne l'avez pas. C'est super important, c'est dans l'épreuve de bravoure, ici. Et c'est cette arme ici, les gars. Cette arme est juste excellente. Elle est gratuite, hein. Vous pouvez la récupérer en faisant justement les fameux niveaux. C'est vraiment très facile. Et en gros, cette arme, ça donne aussi 28% de bonus d'attaque, ce qui est super intéressant. Début du combat, tu vas octroyer vitesse plus 4% à toute la team. Donc c'est très intéressant dans tous les cas vu que le personnage est un support. Et après l'activation de l'attaque ultime, tu vas donner 6% de bonus d'attaque à toute la team pendant 2 tours. Alors oui, ça reste très faible le bonus, mais bon, son arme maxée sur le long terme, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, on passe à 8%, 39,2% de bonus, ça reste très intéressant. Je pourrais littéralement me prendre 2 exemplaires de cette arme. Je vais pas le faire, je vais juste la prendre une fois. Je vais pas pull son arme honnêtement, ça sert à rien, je vais vraiment me prendre d'ailleurs cette arme ici avec vous. Hein. On va la prendre tout de suite, voilà. Et bien sûr on va aller lui équiper. Maintenant passons à Kikoru. Alors les gars, comme je l'ai dit, Kikoru franchement, elle est pas nulle, mais il n'y a vraiment pas besoin de la pull. Surtout si vous avez Oshina. À quoi bon la pull honnêtement, sauf si vous êtes vraiment fan du perso, bien sûr. Ok, donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des passifs, donc elle va augmenter ses propres dégâts infligés d'une quantité équivalente à 100% du taux de réussite de l'effet max. Ok, elle a l'air de cogner, hein, mais bon, vous allez voir que c'est vraiment pas suffisant. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas la nécessité, je trouve. Début du combat, ça c'est monstrueux par contre. Sa propre jauge ultime augmente de 300. Donc je sais pas vraiment ça veut dire quoi, peut-être qu'elle augmente sa jauge ultime dès le début du combat, parce que 300 c'est énorme. Ok, le troisième passif, après l'activation de l'attaque ultime, elle va se donner un boost d'attaque de 20% sur 2 tours. Ok, l'attaque normale, le classique. L'attaque donc de combat affiche des dégâts de frappe équivalente à 87% de sa propre attaque en ce qu'elle joue, et elle fait des dégâts en AOE. Voilà, donc un petit peu comme Narumi ou bien Soshiro. Ok, après avoir attaqué, 65% de chance d'octroyer vitesse, moins 1,9, bref. En gros, c'est un personnage qui va être là sur les debuffs, concrètement. Kikoru, c'est une débuffeuse. Voilà, vous allez vite comprendre. L'attaque ultime inflige des dégâts à un seul kaiju et aussi à tous les kaiju. Les multiplicateurs sont plutôt... Ça reste ok, c'est pas aussi élevé que Soshiro Shina, bien sûr, mais bon, ok. Après avoir attaqué, toujours pareil, 65% de chance d'infliger défense, moins 10,5% à la cible. Voilà, un debuff de défense à la cible. Et l'attaque de poursuite, c'est pas la plus intéressante encore une fois. Le passif, après avoir activé l'attaque ultime, elle va octroyer héritage. Héritage, ça va lui donner un boost de vitesse de 100% de la jauge ultime, ce qui est super intéressant. Après avoir activé l'attaque normale, elle va encore debuff, etc. Et après avoir activé l'attitude de combat, donc qui est celle-ci, elle va encore debuff la cible. Voilà. Donc vraiment le personnage est une débuffeuse. Donc ça reste intéressant en vrai. Elle est pas nulle. Mais honnêtement, je pense qu'on n'en a pas forcément la nécessité actuellement.
Et quand tu compares les deux persos, honnêtement, et je pense qu'il n'y a même pas de débat, d'accord. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez, vous pouvez l'invoquer, mais si vous n'avez pas le choix, surtout si vous êtes free-to-play, je vous conseille en priorité, je pense, d'aller chercher Chester, qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus polyvalent, et ce personnage va durer dans le temps, en fait. Ça, c'est un perso qui va durer dans le temps. Voilà, il est super complet, il va booster ta team et tout, donc vraiment le personnage est top tier. L'arme de Kikuru d'ailleurs, donc ça va lui donner un taux de réussite de l'effet de 20%, donc ça permet à ces debuffs d'être appliqués plus souvent. Si le personnage équipé attaque un kaiju qui a déjà un malus, les dégâts infligés augmentent de 15%. Voilà, et après que le personnage équipé brise une barrière de kaiju, ça va lui donner un bonus de 25% pendant 2 tours. Bien sûr, son arme ça reste très intéressant de l'avoir, donc si vous l'avez bien sûr, GG. Mais honnêtement, d'une manière générale, je vous conseille de garder vos ressources pour soit Chester ou soit Oshina, qui est vraiment très très bon sur papier, que j'ai pas encore, donc j'hésite encore une fois à aller le chercher, je sais pas. Mais en tout cas, lui, il faut aller le chercher, les gars. C'est super intéressant. En plus, ils ont rajouté un espèce de step, donc toutes les 3 multis, vous avez la 4ème qui est gratuite. Donc en vrai c'est intéressant. Bon écoutez les gars, c'est tout pour cette vidéo. En espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé et ce que vous allez invoquer les gars. Vous me dites tout, je serai curieux de vous lire et on se retrouve bien sûr ce soir et les prochains jours. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important les gars. Allez, ciao ciao.